Laure, spectatrice de la chaîne, s'inquiète des ondes qui nous environnent et désormais dans lesquelles on baigne complètement. Alors des ondes qui viennent d'où? Des ondes par exemple qui viennent du Wi-Fi. On peut penser à la 4G mais maintenant à la 5G. On nous prépare pour l'avenir la 6G, mais également toutes sortes d'ondes par rapport liées à certains compteurs qu'on nous a posé, des compteurs pour l'électricité par exemple, ou le gaz, des compteurs qui communiquent eux aussi via les ondes. On baigne donc dans une espèce d'océan d'ondes de toutes sortes, et Laure s'inquiète. Elle a peur que peut-être à l'avenir ces ondes se renforcent et pourraient avoir un effet néfaste sur les êtres humains. Alors je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent à ce sujet. J'interroge le tarot ancien de Fil-Voyance. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce sujet des ondes Wi-Fi entre autres, dans lesquelles on baigne désormais et pour lesquelles on peut s'inquiéter peut-être à l'avenir d'une augmentation de ces ondes. D'abord ici, du côté de l'origine, on a le pendu. Alors ça commence bien, ça commence par nous dire qu'on n'y peut rien, que malheureusement, nous on n'a pas prise sur ces ondes-là. Donc qu'on les aime ou pas, qu'on y soit sensible ou pas, de toute façon, on y est exposé. Et on ne peut rien y faire. D'ailleurs, personne ne nous a demandé notre avis. Pour le présent, avec la papesse, il semblerait qu'il y ait en effet des choses qu'on ne sait pas concernant ces ondes. Il semblerait que, comme le disait une célèbre humoriste habillée de rouge, on ne nous dit pas tout. C'est le sens de la papesse, qui sait des choses, qui note des choses, mais qui ne dit rien. Il y aurait donc de petits secrets derrière ces ondes. Du côté de l'avenir, on a l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche la voie authentique, entre autres, donc, qui cherche la vérité. Mais le chemin vers la vérité, c'est souvent le plus difficile. C'est souvent plus facile d'accepter des petits compromis, de fermer les yeux sur de petits mensonges, vous voyez. Lorsqu'on cherche le chemin de la vérité, on peut le chercher longtemps et devenir vieux, comme ce monsieur ici. Mais pourtant, on porte une lumière, c'est une lumière qui éclaire l'humanité, la lumière de la vérité. Et le chemin est difficile pour ce monsieur. Il semblerait donc que, par rapport au secret qui se cache derrière ces ondes, il y aura bien des gens pour porter la vérité, pour tenter en tout cas de porter la vérité, mais le chemin sera compliqué pour eux, difficile et long. En carte défavorable, la tempérance. Dans ce cas-là, on peut penser que face aux doutes ou aux inquiétudes de certaines personnes par rapport à ces ondes dans lesquelles on baigne, puisqu'on sait que déjà certaines personnes sont hyper sensibles à ces ondes et souffrent de problèmes de santé à cause de ces ondes. Alors ça n'est qu'une petite partie de la population, mais ces gens-là sont vraiment, ça représente vraiment un problème. Ils ne peuvent pas vivre dans un endroit surexposé à ces ondes. Et bien malgré cela, et malgré les inquiétudes que ça peut causer sans doute dans la population, il y a déjà des gens qui vont nous dire, avec la tempérance, qui vont tempérer la chose, minimiser la chose et nous dire « Oh mais non, c'est rien ». C'est certainement des gens qui avaient déjà un problème, déjà une pathologie, ça n'a fait que exacerber la chose, mais c'est pas les ondes le problème. D'ailleurs, regardez, il y a plein de gens, ça leur fait rien. Vous voyez, ce genre de discours. On va minimiser les choses, ou on minimise déjà, puisqu'on est sur le présent,
les choses. Et puis tenter, si c'est possible, de ne pas en parler. Quand très peu de gens s'y intéressent, eh ben, on va surtout pas aller fouiller et risquer de trouver des choses qui fâchent. En carte favorable, en carte forte par rapport à ces ondes, on a l'empereur. On peut penser que la personne qui nous gouverne ou d'autres personnes importantes, ça peut être les personnes qui sont à la tête de certaines sociétés, par exemple de téléphonie, ou d'autres services qui utilisent les ondes. Des gens importants en tout cas, puisqu'il s'agit de l'empereur, ces personnes, elles, sont très favorables à ce qu'on baigne dans un univers saturé d'ondes de toutes sortes. L'empereur fait penser immanquablement au monsieur qui nous éclaire, qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Bien sûr, je plaisante. Eh bien, pour l'avenir, après l'ermite, que j'ai interprété comme des gens essayant d'apporter la lumière sur ce qu'on nous cache, et pour lesquels le chemin est long et difficile, eh bien, on voit ensuite la maison Dieu. La maison Dieu, ça pourrait nous parler soit d'une révélation ou d'un événement, en tout cas violent, soudain, inattendu et assez brutal, concernant donc ces ondes. Alors peut-être une révélation de certaines choses, peut-être un événement que personne n'attendait en rapport avec ces ondes. Alors étant donné la nature de la carte, j'ai pas l'impression que ça soit un événement très sympathique. En tout cas, cet événement lié aux ondes, il semble que cet événement, donc lié aux ondes, entraînera un changement ou une évolution. Peut-être prendra-t-on conscience que dans certains cas, ça peut porter préjudice et qu'il convient de se protéger, ou alors d'utiliser les ondes d'une autre façon, d'une façon qui ne porte pas préjudice à la vie, aux êtres humains. Une dernière carte. Un arrêt de quelque chose. Alors j'ose espérer qu'il ne s'agira pas d'ondes tellement néfastes qu'elles entraîneraient le décès de certaines personnes. J'y verrais plutôt l'arrêt de certaines pratiques concernant ces ondes. Peut-être qu'on va se dire, dans certains cas, c'est abusif, il ne faut pas s'y prendre comme ça sert à rien avec ces ondes et c'est plus nocif qu'autre chose, donc on change la pratique et on arrête. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Alors ça paraît bien mystérieux, on verra dans les faits si quelque chose illustre ce scénario. Ok. Nous sommes en période de Halloween, alors pour être un peu dans le ton, essayons d'utiliser des jeux un peu gothiques, comme par exemple ce Earth and Bone Oracle. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce thème des ondes, les ondes dans lesquelles nous baignons, par exemple à cause de la Wi-Fi, entre autres, mais aussi par rapport à certains compteurs pour l'électricité, par exemple. Du côté de l'origine, on a cette carte de la lune de sang, qui nous parle d'illusion. Alors avec la lune, effectivement, il y a souvent des faux semblants, des reflets qu'on prend pour la réalité mais qui se dissolvent ensuite pour laisser apparaître une autre image. De l'incertitude avec la lune. La lune est aussi un astre nocturne, alors ce n'est pas de très bon augure. Il peut se cacher toutes sortes de monstres dans les ténèbres. C'est ici la carte qu'on a à l'origine de ces ondes. Alors évidemment, ça laisse présager des choses pas terribles.
Pourtant, au présent, on a cette carte du guerrier. Ça peut laisser penser que pas mal de personnes ne sont pas dupes, se doutent bien qu'avec ces ondes, il peut y avoir du bon, mais aussi du mauvais. Et ça leur donne donc, nous dit cette carte, une force intérieure et puis une clarté, une vision claire des choses. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais ni toutes blanches ni toutes noires. Il faut savoir faire la part des choses, parfois accepter avec un grand bénéfice un petit inconvénient, et savoir refuser l'inverse, par exemple. En tout cas, on a des gens qui ne s'en laissent pas compter, qui ont l'œil attentif sur ces questions. Et d'ailleurs, la carte qui suit nous parle, du côté de l'avenir, de prudence. La prudence, c'est peut-être ce que certains mettront en œuvre lorsque nos gouvernements, par exemple, ou d'autres acteurs, comme les opérateurs téléphoniques, par exemple, nous parleront de leur dernière technologie utilisant une fois de plus les ondes, avec peut-être quelque chose d'encore plus puissant que maintenant. Eh bien, tout le monde ne se laissera pas prendre par tout ce qui brille. Certaines personnes préféreront attendre un peu et être prudents avant de pouvoir évaluer les effets de ces ondes. En carte défavorable, on a cette carte de visionnaire. Alors le visionnaire, c'est quelqu'un qui a des visions du futur. C'est un peu ce qu'on nous dit avec toutes les technologies qui utilisent les ondes. On nous dit c'est l'avenir, c'est le modernisme, c'est comme ça qu'on vivra dans 10 ans. Il faut s'y faire dès maintenant, il faut se jeter à corps perdu dans ce truc-là, puisque c'est l'avenir, embrassons-le. Eh bien, avec cette carte du visionnaire en position défavorable, il se pourrait que les personnes qui aient ces visions-là aient besoin d'un peu de lunettes, ou ne voient que le bon côté des choses, que le côté qu'ils veulent voir, qui les arrange, mais qu'ils oublient tous les inconvénients. Donc attention aux visions du futur qu'on nous présente avec certaines technologies. Cette carte en position défavorable nous dit qu'il faut également se méfier. En carte favorable, en carte puissante ici, on a cette carte de l'ombre qui nous montre, qui tendrait à nous dire en tout cas qu'il y a bien quelque chose qui se cache dans l'ombre. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la prospérité qui tendrait à nous dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas parce que certaines ondes peuvent être utilisées parfois de façon un peu douteuse, avec peut-être certains dangers, c'est pas pour ça qu'il faut tout arrêter et revenir à l'âge de pierre. Il y a certainement un tri à faire. C'est d'ailleurs ce que nous disent ces deux cartes, c'est que si on agit avec prudence, eh bien, on peut aller vers la prospérité. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus se jeter dans quelque chose sans faire attention à rien. Il faut être prudent et à cette condition, on peut arriver à la prospérité grâce à ces systèmes utilisant les ondes. Voilà, on a à la suite de ces deux cartes, cette carte de la chouette qui représente toujours quelque chose d'assez profond, quelque chose d'assez parfois ésotérique, mais en tout cas il est question de sagesse, de quelque chose de profond. J'y verrais justement la sagesse liée au fait que face à une nouvelle technologie qui peut être bonne ou mauvaise, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, il convient donc d'être prudent et de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. À cette condition d'être prudent, eh bien, on peut arriver tout à fait à quelque chose de satisfaisant en utilisant ces ondes avec parcimonie et puis seulement quand on en a besoin
et pour des choses qui ne sont pas dangereuses. Et à ce moment-là, bien sûr, on arrive à une certaine sagesse. Alors, je ne sais pas si ce tirage aura répondu aux questions de Laure. Ces 2 tirages ne semblent pas montrer une grave menace immédiate, mais semblent nous dire que dans ces ondes, il y aura du bon, il y a déjà du bon et du mauvais. Et qu'il faut tout simplement faire attention. Mais que de façon générale, elles ne sont pas à rejeter complètement. Cette technologie n'est pas à rejeter complètement. C'est ce qui semble ressortir de ces cartes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.